On dit souvent que le temps, c'est de l'argent, mais pour Sean Diddy Combs, le temps est peut-être la seule chose qui le sépare encore de la liberté et d'une chute irréversible. À peine quelques jours après que son équipe juridique ait supplié le tribunal de lui accorder un délai supplémentaire, de nouvelles accusations ont éclaté. Des accusations si étranges, si contradictoires, que beaucoup se demandent désormais, s'agit-il vraiment de justice ou simplement d'une distraction soigneusement orchestrée? Tout est réuni ici pour un scandale digne de la pop culture, la puissance d'une célébrité, le théâtre des tribunaux et des récits si extravagants qu'ils semblent inventés. Du jour au lendemain, une nouvelle plainte civile est apparue, assombrissant encore davantage l'univers de Diddy. Au centre de ces accusations, Brendan Paul, l'un de ses anciens assistants, accusé d'avoir transporté de la drogue à travers plusieurs États en 2015. Le récit a tout d'un thriller. Selon le document judiciaire, Paul aurait enfourché une moto lancée à 300 km à l'heure pour livrer des kilos de stupéfiants en pleine nuit, échappant aux patrouilles routières grâce à des couvertures thermiques et des techniques dignes de l'armée. La plainte affirme même qu'il aurait ensuite été aperçu lors d'une soirée débridée, riant alors que des agressions brutales avaient lieu, avec en toile de fond la présence supposée de Jay-Z. Mais voici le problème. Brendan Paul n'était encore qu'un adolescent en 2015. Il n'a commencé à travailler pour Diddy qu'en 2022, juste après avoir terminé ses études. En recoupant les dates, rien ne tient. La chronologie est bancale, les faits peu plausibles, et pourtant l'affaire a fait la une. Alors pourquoi une plainte aussi incohérente se retrouve-t-elle mise en avant? Beaucoup pensent que ce n'est pas un hasard, mais une stratégie calculée. Quand une accusation paraît absurde, le public commence à douter de toutes les autres. Si une histoire semble extravagante, peut-être que tout le reste est exagéré. C'est ainsi qu'on brouille les pistes. C'est ainsi que des vérités lourdes se transforment en simples rumeurs. C'est un jeu de relations publiques bien connu, créé tellement de bruit qu'on en oublie l'essentiel. Et Diddy, maître de la réinvention, pourrait bien tenter une nouvelle métamorphose, cette fois en victime d'accusations trop folles pour être crédibles. Mais derrière ce vacarme médiatique, la vraie menace approche. Le 18 septembre, Diddy devra faire face à quelque chose qu'il ne peut ni manipuler, ni acheter, ni fuir, le rapport présententiel. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce rapport est une sorte de jugement préliminaire avant la condamnation. Il ne se limite pas au chef d'accusation. Les enquêteurs interrogent des témoins, des proches, des personnes favorables comme défavorables. Ils décortiquent les antécédents, la violence, les manipulations. Ils dressent un portrait non pas de la star mais de l'homme, et dans le cas de Diddy, ce portrait pourrait être accablant. Ses propres aveux de violence, les nombreuses accusations qui jalonnent sa carrière, tout cela pèse lourd. Ce rapport pourrait faire la différence entre une relative indulgence et une peine sévère. Pas étonnant que ses avocats aient imploré la juge de leur accorder plus de temps. Et le plus surprenant, la juge a accepté 4 jours supplémentaires, 4 jours qui pourraient tout changer. Retenez bien la date, le 25 septembre. Ce jour-là, les avocats de Diddy présenteront une requête pour obtenir un nouveau procès, voire un acquittement total en vertu du Mann Act. Si cette manœuvre réussit, elle pourrait faire tomber plusieurs autres affaires civiles liées. En clair, si Diddy gagne cette bataille, il ne se libère pas seulement d'une affaire, mais risque de voir s'écrouler tout un réseau de poursuites. Voilà l'enjeu colossal et ne vous y trompez pas, son équipe est prête à tout. Elle a déjà surpris l'accusation par le passé, elle est agressive, méthodique, prête à employer toutes les armes possibles pour sauver son client. Au-delà de ces tactiques juridiques, se dessine le portrait d'un homme qui a longtemps vécu comme s'il était intouchable. Diddy s'entoure d'avocats, de communicants et d'un appareil médiatique qui entretient encore l'image d'un magnate au-dessus des lois. Mais les fissures apparaissent. La juge Ayron, qui supervise l'affaire, a déjà pointé sa dangerosité. Contrairement à des jurés impressionnés par la célébrité, cette juge voit clair dans le jeu et elle ne semble pas disposée à se laisser s'intimider par le poids d'un nom. Alors la question reste en suspens. Diddy est-il en train d'orchestrer un dernier tour de passe-passe ou assiste-t-on au crépuscule de l'une des figures les plus puissantes du hip-hop? Une chose est sûre, les 2 prochaines semaines seront décisives.
Les plaintes fantaisistes peuvent attirer l'attention, mais le vrai verdict se jouera dans ce rapport présententiel et lors de l'audience du 25 septembre. Si Didi parvient une fois encore à plier le système, il pourrait ressortir plus libre que jamais, mais si le rapport frappe fort et que la juge refuse de céder, alors ce sera peut-être l'instant où son empire s'effondrera pour de bon. Restez attentifs, car dans cette affaire, il ne s'agit pas seulement d'un homme, il s'agit de pouvoir, de privilèges et de savoir si, enfin, même les plus grandes icônes peuvent être tenues responsables de leurs actes.